Mesdames et messieurs, il vous souviendra qu'il y a pratiquement 3 ans et demi qu'un chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel a été établi en République de Guinée, qui était composé de 10 points. Les 10 points avaient 2 éléments fondamentaux ou 2 actions principales majeures qui devraient conduire à la mise en œuvre des autres points. Premièrement, c'était le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH4, qui était le premier point chronogramme. Deuxièmement, c'était le recensement administratif à vocation d'état civil, qui a été érigé en programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Et troisièmement, c'était la constitution du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, donc du projet de nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire comme étant le 5e point. Donc à date, nous faisons le point de la mise en œuvre de l'ensemble des points du chronogramme pour aboutir à l'organisation du référendum constitutionnel pour l'adoption de notre projet de nouvelle constitution. Comme je vous ai dit qu'il y avait 2 éléments fondamentaux, le RGPH4 qui devrait permettre de déterminer le nombre de populations par habitant en République de Guinée, donc qui était le recensement général numéro 4, et le recensement administratif à vocation d'état civil, duquel devrait découler la constitution du fichier électoral biométrique. En fonction de la vision du chef de l'État, président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à savoir un Guinéen, une identité juridique et numérique. Donc le RGPH4, vous le savez, a clôturé ses opérations sur le terrain à la date du 31, est en phase de consolidation des données. Donc le travail a été effectué. Le recensement administratif à vocation d'état civil a aussi été réalisé dans la constitution du registre national des personnes physiques duquel découle le fichier électoral biométrique. C'est une activité aussi qui a pris assez de temps parce qu'il y avait des préalables qu'il fallait satisfaire. Premièrement, c'était d'abord le découpage administratif qui a été actualisé durant 6 mois sur le terrain pour traiter tout ce qui était anomalie, tout ce qui était district, secteur non conventionnel. Nous sommes allés sur le terrain pendant 6 mois, des missions ont été déployées avec l'appui des autorités administratives locales, les maires à l'époque et les présidents des districts et conseils de quartier. Et nous avons pu réaliser cette action en 6 mois. Et le découpage a été actualisé et un arrêté a été pris pour l'actualisation de ce découpage administratif. C'est la base, c'est le socle de toute identification, parce que quand on veut lier le citoyen à son lieu d'habitation, il faut commencer d'abord par assainir le lieu d'habitation. Ensuite, nous sommes passés à une autre phase qui était aussi importante. C'était une fois qu'on avait actualisé le découpage, il fallait identifier les places publiques, géolocaliser les secteurs, donc le chef-lieu des secteurs en République de Guinée, les districts et quartiers, ainsi que les places publiques qui devraient abriter les centres de vote. Sur la base de ce travail, on devrait constituer le registre national des personnes physiques. Et ce registre national des personnes physiques avait aussi besoin d'avoir un cadre légal. Donc, une loi a été élaborée, la loi sur l'identification des personnes physiques en République de Guinée, qui a clarifié en termes de documents d'identité et documents d'identification.